l'Assemblée nationale, notamment lorsque j'étais à la Commission Développement durable et aménagement du territoire. Au-delà de nos différences politiques, j'ai toujours su reconnaître lorsque les choses allaient dans le bon sens et j'ai toujours beaucoup attendu de Rêve 3. Lorsque j'ai su que Frédéric Motte, avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler sur le territoire, était chargé du dossier, j'étais très enthousiaste. Malheureusement, aujourd'hui, nous restons un peu sur notre faim. Le document se veut pourtant ambitieux, puisqu'il ne s'agit rien de moins que de faire de Rêve 3 un véritable fil rouge, la colonne vertébrale de l'action régionale pour transformer les Hauts-de-France. Au final, le projet de société qui nous est proposé aujourd'hui ne comporte que 6 pages très vagues. Nous voulons du concret, à commencer par un bilan sérieux. Combien d'emplois, combien d'entreprises? Ces projets auraient-ils vu ou non le jour sans Rêve 3? Est-ce que Rêve 3 finalement crée une véritable énergie transformatrice sur notre territoire ou juste un effet d'aubaine? Nous craignons que le projet ne devienne finalement qu'une pompe à financement sans contrôle citoyen et sans véritable planification écologique. Je vous donnerai 3 exemples concrets. La filière de la méthanisation est privilégiée, comme l'État et l'ADEME par ailleurs nous y incitent. Cependant, cette filière pose des questions légitimes. Du côté des scientifiques d'abord, pour les risques éventuels de sécurité ou d'acidification du sol. Du côté citoyen, auquel vous êtes si attentifs lorsqu'il s'agit de l'éolien, avec des phénomènes de rejet face à des projets d'aubaine surdimensionnés et qui entraînent parfois de véritables nuisances pour les riverains. Face aux défis énergétiques sur lesquels nous vous avertissons depuis longtemps, la seule véritable réponse est un mix énergétique, avec un déploiement harmonieux et concerté de l'éolien ou un soutien plus marqué à la filière de l'hydrogène. Vous nous parlez souvent du canal Seine-Nord. Quid de la réflexion sur notre flotte française dépassée? L'hydrogène pourrait être une véritable piste pour rénover cette dernière et cela commence dès maintenant. Pour le climat et pour l'emploi, la question du captage des carbones est centrale. Les industriels sollicitent des fonds considérables pour capter le carbone émis par la sidérurgie et les cimenteries et le stocker en mer du Nord pour le réutiliser plus tard. Mais ne faut-il pas envisager d'accélérer la recherche sur les modes de combustion avec des fours, avec l'hydrogène, pour éviter de dégager ce carbone? Nous craignons une fois encore qu'une fois équipée en captation, la filière n'investisse plus pour réduire ses émissions à la source. La place accordée à l'agriculture, enfin, est importante, mais la stratégie globale reste floue. Les agriculteurs doivent produire des biens alimentaires, des fibres textiles, des produits biosourcés pour remplacer le plastique, des agromatériaux de construction, des sources d'énergie. Mais dispose-t-on des sols cultivables nécessaires? Bref, vous l'aurez compris, nous attendions beaucoup et nous sommes un peu déçus. Cette feuille de route me fait pour l'instant plus penser à la feuille de route de la France pour les objectifs de développement durable, pondue par notre gouvernement, un grand flou pour fourrer des labels greenwashing plus qu'une véritable démarche territoriale partagée. Pour que ce brouillon devienne un vrai projet concret et sincère, nous attendons beaucoup de la mise en place d'une gouvernance partagée avec, nous avons cru comprendre, un groupe de travail transpartisan. J'ai évoqué en commission également la question des indicateurs pour lesquels nous pourrions nous appuyer sur l'excellent travail du CNIS, mais aussi sur celui du Global Compact qui réunit les entreprises engagées pour l'agenda 2030. Nous vous remercions, Monsieur Motte, de nous avoir présenté le projet, mais nous en attendons un peu plus. Nous voterons donc pour ce projet, dont nous reconnaissons les ambitions, mais nous serons attentifs à ce que celui-ci soit étoffé et à ce que toutes les composantes de notre Conseil soient représentées dans la gouvernance. Merci. Merci, Madame de Thème.